faire un petit plongeon dans le lac Léman, visiter la dernière expo d'un musée mythique et se balader dans un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça vous tente ? Et si on vous disait qu'il existe une ville où il est possible de faire tout ça dans la même journée, vous le croyez ? Cette ville, c'est Lausanne, en Suisse. Pas étonnant que le magazine Monocle lui ait décerné le titre de meilleure petite ville du monde. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise en écoutant WhatsApp in Lausanne, le podcast immersif qui vous plonge dans l'ambiance unique de la meilleure petite ville du monde à travers le regard de ses habitants. Alors, on vous emmène avec nous ? Embarquement auditif imminent. Lausanne. WhatsApp in Lausanne, le podcast qui vous fait découvrir la meilleure petite ville du monde. Pour ce premier épisode, Dominique nous a donné rendez-vous au parc de l'Ermitage sur les hauteurs de la ville. Il devrait d'ailleurs pas tarder à arriver. Hey Dominique! Salut! Salut Dominique, merci de nous emmener avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient cette passion pour la photo et l'architecture ? Oui, donc la passion pour l'architecture, en fait, s'est développée en arrivant à Lausanne. J'ai vécu longtemps avant au Québec et en arrivant à Lausanne, j'avais comme un regard tout neuf pour l'architecture d'ici qui était tellement différente de ce que je connaissais de Montréal ou de Laval. Et à ce moment-là, justement, ça s'est développé. J'ai posté des photos sur Instagram et finalement, ça a continué comme ça. Et grâce à tes photos d'ailleurs, tu as rejoint l'aventure de Lausanneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? De Lausanneur donne la voix aux habitants de Lausanne pour montrer justement leur passion. Et j'aimais participer à cette aventure. Tu nous as donné rendez-vous aujourd'hui dans le parc de l'Ermitage. C'est un lieu bien connu des Lausannois. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes venir ici ? Oui, j'aime toujours venir ici pour justement la vue sur le lac, la cathédrale. C'est un havre de paix d'une certaine façon à l'intérieur de la ville. Et en plus, il y a de belles expositions. Par exemple, en ce moment, on peut voir des peintures de Picasso, de Henri de Toulouse-Lautrec. Et une chose qui m'a surpris ce matin, c'est les lumières dans la première salle. C'est la première fois que je voyais des peintures illuminées de cette façon, avec des filtres qui faisaient ressortir les peintures sur le mur, comme si elles étaient rétroéclairées. C'est intéressant cet aspect de la lumière parce que là on se trouve dans un parc avec une vue iconique de Lausanne et j'imagine que toi en tant que photographe te retrouver ici ça doit t'inspirer aussi. Oui, c'est d'ailleurs en voyant des photos de Lausanne, quand je suis arrivé à Lausanne, je cherchais de quels endroits ces photos avaient été prises et c'est pour ça que j'ai découvert l'endroit ici. C'est un magnifique point de départ pour une balade en tout cas où tu nous as donné rendez-vous, mais tu veux nous emmener où à partir de là ? Allons-y à la tour Galfetti dans le quartier Chaudron. Et moi je te propose, comme Lausanne, tu as pu le constater, c'est une ville en pente. Vu qu'on est au sommet, je te propose de prendre les vélos pour y aller, ça te dit ? Excellent. Bon là ça va être facile, on va aller en descente parce que tu sais que Lausanne ça grimpe, hein. Mais tu fais souvent du vélo ici toi ? Non, pas tellement, je suis plus course à pied que vélo, mais... Bon, alors on va pas aller trop vite, tu me suis et on se retrouve en bas. Ouf, quelle descente! Ça a été Dominique. Attends, on va juste enlever nos casques peut-être pour se parler. Comment ça s'est passé cette première descente à vélo alors ? Ça a très bien été, vu qu'on descendait, même pas besoin de pédaler. On a juste besoin de slalomer un petit peu parce que c'est samedi matin, il y a beaucoup de gens en ville pour le marché. Mais on est là maintenant, au pied de la tour Galfetti. C'est un endroit qui est intéressant pour les fans d'architecture. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi ? Donc c'est une tour ronde, mais avec un centre vide. Donc on peut aller au centre de cette tour ronde et quand on lève le regard, on voit le bâtiment qui s'élève. Et vu que d'un côté, le bâtiment est ouvert, sur une photo, finalement, ça donne une photo d'une clé de serrure. Une clé de serrure ? Ah ouais, ouais. Ah, il faut se mettre dans le bon sens pour la regarder, effectivement. Mais il y a des conseils pratiques à donner pour les gens qui aimeraient prendre cette photo ? Le mieux, c'est de vraiment trouver le centre du cercle et ensuite de se coucher par terre pour avoir le plus de hauteur possible au bâtiment. Il faut donner de sa personne alors pour faire vraiment des belles photos.
Et est-ce qu'il y a un moment de la journée qui serait opportun pour réaliser cette photo? Dans le fond, ici, ça donne toujours une photo intéressante. De façon magique, elle change aussi en fonction du moment de la journée. Donc, quand on vient le jour, c'est la photo relativement classique, mais quand on vient un peu plus tard en journée, au Blue Hour, le ciel va être encore relativement bleu foncé, mais les lumières sont allumées. Donc, on a un beau contraste entre bleu et jaune à ce moment-là. Et c'est vrai que là, si on lève les yeux, on voit presque les nuages aussi se refléter dans les vitres, donc ça donne des textures aussi particulières. Absolument. Même une journée avec des nuages versus une journée sans nuages donne une photo très différente. Dominique, je sais que tu as envie qu'on aille sur le campus de l'EPFL maintenant, qui est un autre lieu emblématique pour l'architecture lausannoise. Je te propose qu'on laisse les vélos ici et qu'on prenne le métro pour y aller, ça te va? C'est parfait. Comme ça, ce sera un peu plus rapide. Sur le chemin du métro, on a le temps de parler un petit peu plus de toi, Dominique. Tu es arrivé à Lausanne en 2016 après une enfance passée en Allemagne, plus de 20 ans passés au Québec. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé à Lausanne? J'ai beaucoup aimé justement les couchers de soleil sur le lac. Donc ça donnait une vue complètement différente de ce que je connaissais, disons, de Montréal ou de Laval où nous habitions au nord de Montréal. C'est un des premiers souvenirs marquants qui t'a frappé quand tu es arrivé? Oui, tout à fait. Quand j'ai trouvé l'appartement où nous vivons maintenant, c'est la chose qui a vendu l'appartement. Je suis allé sur le balcon et j'ai vu le lac et c'était conclu. C'était le coup de cœur. Oui. Et est-ce qu'il y a une anecdote particulière quand tu es arrivé, peut-être quelque chose qui t'a un petit peu déboussolé? Oui, tout à fait. J'allais rencontrer un collègue pour prendre un café et je regardais Google Maps pour trouver l'adresse et j'ai jamais réalisé que il y avait plusieurs niveaux avec le Grand Pont et la place de l'Europe en dessous. Sur Google Maps, tout avait l'air sur le même niveau, mais là, je ne trouvais pas les rues. Ah, c'est la magie de Lausanne construite sur 3 collines. Tu sais qu'on dit ici qu'on a les meilleures jambes de Suisse, les plus belles jambes de Suisse, qu'on n'a pas besoin de faire du fitness parce qu'on s'entraîne tous les jours. Exactement. C'est ce que j'ai appris aussi en faisant de la course à pied. Ça fait changement d'un endroit un peu plus plat comme Laval. Et donc tu m'as dit que le coucher de soleil, c'est ce qui avait fait vendre l'appartement. Mais qu'est-ce qui t'a décidé de t'installer et de rester à Lausanne? De m'installer était vraiment un concours de circonstances. J'avais envoyé des mails à plusieurs collègues pour voir s'ils avaient des opportunités d'emploi. Et finalement, il y a quelqu'un de Lausanne qui m'avait répondu dans les 15 minutes qui ont suivi. La même journée, j'ai encore parlé au recruteur. Quelques semaines après, j'étais dans l'avion. Dominique, on arrive à la station de métro. Je te propose qu'on aille voir quand il arrive et on continue la conversation à l'intérieur. C'est parfait. Lausanne. Dominique, on se trouve dans le métro de Lausanne. Tu sais que Lausanne, c'est la seule ville de Suisse qui dispose d'un système de métro. Est-ce que c'est d'ailleurs un moyen de locomotion que toi, tu utilises régulièrement? Oui, tout à fait. Je l'utilisais encore plus avant. Maintenant, côté emploi, ça donne un peu moins. Mais c'est tellement pratique pour se déplacer en ville. Et avant, justement, j'imagine qu'à Montréal, tu l'utilisais aussi souvent. Est-ce que, quand tu es arrivé ici, tu as pu tirer des parallèles entre Lausanne et Montréal, par exemple? Plutôt moins, je dirais. L'histoire de Lausanne est tellement plus longue que celle de Montréal. Donc, les bâtiments sont aussi souvent avec plus d'histoire, plus vieux. Donc, ça fait changement. Et qu'est-ce que tu retrouves à Lausanne que tu ne retrouverais pas ailleurs, par exemple? Une des choses qui m'a frappé, c'est le guet de la cathédrale. C'est une tradition qui existe depuis le Moyen-Âge et c'est chouette de l'avoir encore existé aujourd'hui. C'est vrai que c'est une histoire intéressante. C'est une personne qui loge tous les soirs dans la tour de la cathédrale et qui crie les heures aux habitants de Lausanne. Est-ce que tu sais ce que c'était la fonction première du guet? Oui, c'est de surveiller pour les feux et éviter les incendies. Ça fait maintenant quelques années que tu es installé à Lausanne. Comment tu décrirais les Lausannois? Difficile de décrire les Lausannois en tant que tels, puisque je travaille dans un milieu assez international, mais c'est justement aussi un côté de la ville qui me plaît beaucoup. Le côté international, de pouvoir rencontrer des personnes de toutes sortes d'horizons et de backgrounds. Et justement, ils sont souvent charmés par l'accent québécois.
Alors on se rend maintenant vers le campus de l'EPFL. C'est un lieu que tu as découvert par le travail ou qu'est-ce que ça représente pour toi en fait? Oui, exactement. Quand j'ai commencé à travailler ici, c'était sur le campus de l'EPFL, donc c'est pour ça que je l'ai découvert et j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et par rapport à ta passion de la photo et de l'architecture, j'imagine que c'est un lieu qui est assez intéressant aussi pour un œil avisé. Absolument, avec des bâtiments comme le Rolex Learning Center par exemple, c'est magnifique. Bah écoute, on arrive, on va aller voir ça ensemble. On se retrouve actuellement sur le campus de l'EPFL, sorte de ville à côté de la ville. Lausanne, c'est une ville qui est remplie d'étudiants, 26 000 étudiants pour 140 000 habitants. Toi, tu connais bien ces lieux parce que tu y as travaillé. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement où on se trouve ? En ce moment, nous nous trouvons sur l'esplanade et c'est un endroit qui montre très bien la diversité architecturale de l'EPFL. D'un côté, on a les bâtiments modulaires et de l'autre côté, on voit le Rolex et le nouveau bâtiment, le Art Lab. Alors tu mentionnes justement le Rolex Learning Center, c'est un des bâtiments emblématiques d'un point de vue architectural de ce campus. Pourquoi est-il si particulier ? Il est tout en courbe et il y a certains trous à l'intérieur qui donnent une belle vue sur le ciel. En même temps, si on le regarde d'une photo de drone, ça a l'air d'une tranche de fromage avec des trous. Alors allons voir ce Rolex Learning Center de plus près et profitons du soleil pour aller se balader un petit peu. Là, on est pile sous la structure. C'est vraiment impressionnant de savoir qu'il y a des tonnes de béton au-dessus de nous, mais qui sont pas soutenues, en fait. Et au niveau des jeux de lumière, il y a un moment de la journée qui serait plus opportun pour prendre des photos, ou c'est vraiment le zénith, le soleil au-dessus ? Non, je pense qu'en fin de journée, on a les plus grands ombres qui se dessinent. Donc, à ce moment-là, c'est le plus intéressant pour moi. Moi, je te propose qu'on continue à se balader un petit peu et puis qu'on se dirige gentiment vers les bords du lac parce que là, il fait beau. Je crois que c'est un endroit où tu aimes bien finir tes journées. Exactement, c'est parfait pour finir la journée avec un barbecue. Et puis là, allez, en 10 minutes, on y est. Maintenant que tu es acclimaté à la vie lausannoise, tu as des habitudes spécifiques que tu n'avais pas forcément avant ? Oui, donc une des choses qui est très agréable, c'est d'aller sur le marché le samedi faire les courses. C'est vrai que c'est un moment toujours assez sympa où tu peux retrouver des amis, où y aller en famille. D'ailleurs, ta famille, elle apprécie également vivre à Lausanne ? Oui, les enfants se sont rapidement habitués et maintenant ils adorent pouvoir aller à l'école à pied plutôt que de prendre l'autobus. Si ta famille du Canada venait te rendre visite demain, tu commencerais par quoi pour leur montrer la région ? La première fois qu'ils sont venus, une des choses qu'on leur a montré tout de suite, c'est Lavaux. Tout simplement, cette vue, les vignobles, c'est quelque chose absolument à voir. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui vient de loin, qui plaisait d'une grande ville, c'est fascinant de se dire qu'en un quart d'heure, en partant de la gare de Lausanne, on peut être avec la vue plongeante, les vignes sur le lac et un verre de blanc à la main, c'est toujours agréable. D'ailleurs, ton week-end idéal, il passe aussi par une dégustation de vin ? Oui, en soirée, mais avant, probablement une course à pied sur le bord du lac. On va aller voir une exposition dans un des musées. Dominique, sacrée balade on a fait aujourd'hui quand même. On est parti des Hauts-de-Lausanne, on a pris un vélo, on a pris le métro, on a marché, là on se retrouve au bord du lac. J'avoue que je dois plisser un petit peu les yeux pour te parler parce qu'on a le soleil en plein dans les yeux qui se reflète sur l'eau. On voit des gens qui sont en train de faire de l'aviron, des familles qui sont en train de se prélasser au soleil. Et toi, alors, c'est vraiment un endroit que tu apprécies pour la fin de la journée ? Oui, faire un barbecue ici pour terminer la journée, les enfants qui peuvent se baigner, c'est vraiment agréable. Là, l'eau est encore un petit peu froide à cette saison. Il y a quand même des courageux qui le font. On en a vu un sortir de l'eau. Et si on se déplace un petit peu plus près de Lausanne, il y a les plaines de Vidi, qui est un lieu assez particulier. Je crois que tu aimes bien t'y rendre. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet endroit ? C'est un des vestiges de l'Expo 64, en particulier avec 4 pyramides. Donc, une des pyramides servait à afficher tous les drapeaux des villes suisses pendant l'exposition. Et maintenant, il y a des champs de pétanque juste à côté. Dominique, on termine la journée au bord de l'eau. C'est l'endroit idéal pour boire un petit coup de blanc, se manger un bout de fromage. Donc moi, je t'ai ramené un petit quelque chose du marché ce matin avant de te rencontrer.
Je te dis merci 1000 fois de nous avoir fait découvrir ton Lausanne et je te propose de faire santé ici. Merci. Santé! Et nous, de notre côté, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de What's Up in Lausanne pour vous faire découvrir la ville à travers les yeux d'un nouveau Lausanneur. Lausanne.